En ce dimanche, qui est le 13e dimanche du temps ordinaire, on nous présente Jésus en route pour Jérusalem. Jérusalem signifie ici à la fois la cité terrestre, celle de la Terre Sainte, et la demeure définitive vers laquelle chacun de nous est destiné, c'est-à-dire le ciel, le paradis, la cité où Marie est reine. Comme pilule, répondons au mal avec amour, avec la bénédiction envers ceux qui nous font souffrir. Jésus va donc à Jérusalem, mais il doit passer par la Samarie. Et ces Samaritains n'accueillent pas Jésus car il se dirige vers la ville sainte que les Samaritains ne reconnaissent pas comme telle. Ils considèrent Jésus comme un ennemi et ne le reçoivent donc pas. Aussi, sur notre chemin, dans notre saint voyage, nous ne trouvons pas toujours des personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent à avancer sur le chemin du bien, sur le chemin de la perfection, sur le chemin de la sainteté. Cela nous amène à nous retrouver au milieu des difficultés sur lesquelles nous ne comptions pas lorsque nous avons commencé ce saint voyage, c'est-à-dire notre processus de sanctification. Dans le cas de Jésus et des apôtres, nous trouvons deux attitudes, celle de la colère et du désir de vengeance. C'est le cas de Jacques et Jean. Ils veulent faire disparaître ces méchants qui ne reçoivent pas Jésus. La réaction de Jésus est différente. D'abord, il gronde ses propres disciples pour se penser guerrières contre ceux qui ne veulent pas les recevoir. Jésus n'approuve jamais que nous fassions du mal même à nos ennemis. Jésus ne vaincre pas le mal en faisant le mal. Il le vaincre en faisant le bien, en aimant les gens qui sont la source du mal dans le monde. Saint Pierre nous enseigne que le mal, nous le surmontons en faisant le bien. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui n'accepte pas ce qu'on a appelé autrefois la guerre sainte. Il n'y a jamais de guerre sainte. Au nom de Dieu, nous ne pouvons pas faire violence. Nous ne pouvons prétendre exterminer le mal par la violence, par la guerre. La violence engendre la violence. Nous a-t-on répété à maintes reprises dans l'enseignement de l'Église, suivant le mandat de Jésus, doux et humble du cœur. Jésus, en effet, a toujours donné un exemple de patience, de douceur et de persévérance dans le bien. Il suffit que nous pensions que, déjà crucifié sur la croix, la première chose qu'il a fait est de dire au Père, « Père, pardonnez-leur car ils ne savaient pas ce qu'ils font. » Il ne menace pas, il n'insulte pas, il ne maudit pas, il ne souhaite pas le mal, mais il pardonne à ses propres bourreaux et demande grâce pour eux. Aujourd'hui, alors que nous devons continuer à voir avec horreur les conséquences de la guerre en Ukraine, en Syrie, au Cameroun, au Soudan, en Éthiopie, au Yémen, en Birmanie, etc., la réprimande de Jésus devient courante envers tous ceux qui répondent à la violence par la violence. Des gens comme Mahatma Gandhi, Malcolm X, Martin Luther King et tous les martyrs chrétiens incarnent ce choix pacifique de Jésus. Ils ont défendu la non-violence et l'ont répondu au mal avec amour et ont même payé de leur propre vie. Nous devons aujourd'hui réfléchir et agir selon la vie et l'enseignement de Jésus. Ne répondez jamais au rejet, à l'insulte, à la violence par la violence. La violence, je me répète, engendre la violence.
Cela peut nous aider à mourir ces principes si nous regardons le Christ sur la croix et répétons avec foi et espérance. Jésus, doux et humble du cœur, fais de mon cœur un cœur semblable au tien. Amen.